@VACH_KYRIE. Le voici. Le voilà, le thread sur mon histoire de ces derniers mois. Je préfère vous prévenir d'avance qu'il y aura des choses difficiles à lire, que c'est loin d'être joyeux. J'ai eu un accident de la route le 1er novembre 2016. Je rentrais d'une presta pour le boulot. Je ne me souviens de rien, mis à part que j'ai mis mon clignotant pour dépasser un camion sur l'autoroute. J'ai fait ce qu'on appelle une amnésie post-traumatique. Ma voiture a donc été compressée entre deux poids lourds. Les secours ne pensaient même pas que j'étais en vie et ont sorti ma voiture pour l'identification. Sauf que, aux surprises, je l'étais. J'ai passé 2 jours en déchocage avant de pouvoir être admise en réanimation. Le bilan est assez lourd. Fracture de la face, de la mâchoire, de la boîte crânienne, les 2 poumons perforés, toutes les côtes de cassé, fracture niveau 3-4 du pancréas, fracture des lombaires 1, 2, 3, 4, fracture du bassin droit, fracture ouverte des 2 coudes, du genou droit et du tibia droit. Une fois admise en réa et donc stabilisée, ils m'ont plongée dans un coma artificiel pour que je ne souffre pas et ont enchaîné opération sur opération tant que je supportais les anesthésies. Ils en profitaient, j'ai eu en tout 12 opérations. Ils décident de me réveiller au bout de 3 semaines de coma. Le premier souvenir que j'ai, c'est d'entendre dire que je vomis et que quelque chose ne va pas. Effectivement, j'étais en train de faire une thrombose. Sur l'emplacement de ma voie centrale, je suis tombée dans le coma. Je me suis réveillée 3 semaines plus tard de moi-même. S'ensuit quelques semaines encore en réa. Je n'ai plus trop de souvenirs, c'est des flashs qui me reviennent dans des rêves où finalement je ressens plus la douleur qu'autre chose. Les médecins ont annoncé à mes parents que si dans 2 ans j'arriverais à manger seule, ce serait déjà un miracle. Je n'étais pas consciente de tout cela à ce moment-là. Je dormais H24 sous morphine, j'avais des drains de partout, des attelles, etc. Je me souviens de quelques visages que je recroise pour mes consultations de routine maintenant. Je ne sais pas trop comment le décrire. Une fois assez stable, je suis allée au service d'unité de surveillance qui est un peu moins lourd que l'AREA. Finalement, je n'ai fait que des allers-retours entre ce service et l'AREA. Mon pancréas faisait énormément des siennes, ainsi que ma voie centrale et sonde gastrique. À cette période, ils essayaient de me mobiliser pour me mettre en fauteuil. Une demi-heure de manip pour 2 minutes assise, c'était une véritable torture. Je n'avais pas le droit, c'était une véritable obsession. J'essayais de rouler chaque soignant ou mes parents pour ne serait-ce qu'avoir une goutte. C'est à ce moment-là aussi où on a essayé de me faire manger un peu de compote. Je mangeais même pas le tiers d'une cuillère que je vomissais. Cette période était rythmée par les soins des drains et des scanners. Soins que j'appréhendais car extrêmement douloureux. J'ai eu mes premières séances de kiné aussi, qui consistaient à pouvoir lever des doigts et essayer de tenir une feuille. J'ai eu aussi des massages de ma jambe droite. Une fois bien stable, j'ai été admise en chirurgie viscérale. Viscérale car mon pancréas faisait toujours des siennes. C'est dans ce service où je me souviens vraiment de beaucoup de choses. J'ai demandé une mise sous tutelle car les médecins avaient dit que je serais handicapée très lourdement. De plus, je voulais que mes papiers soient gérés. Pendant que j'étais à l'hôpital, petit à petit, on m'a retiré mon attelle à ma jambe, ma sonde gastrique, ma voie centrale pour passer à un PICC line. Régulièrement, ils tentaient d'enlever les drains au pancréas sans succès. Je rechutais dans les 24 heures à chaque fois. Je devais porter des attelles, préformées au bras 8 heures par jour. Je trouvais ça très long car avoir les bras en l'air tout ce temps, il y a plus fun. C'est à ce moment-là aussi que j'ai chopé une BHR, bactérie hautement résistante, qui m'a valu être en complet isolement. Ils ne pouvaient donc pas me donner de douche autre que dans mon lit de chambre. Mes journées étaient réglées comme du papier à musique, visite de ma famille en tenue de cosmonaute, kiné, regarder Urgence et Grey's Anatomy, les changements de couches, les soins, les repas. Petit à petit, j'ai réussi à tenir un stylo, une fourchette. C'était pas facile, mais je me suis accrochée. C'était là-bas que j'ai fait mes premiers pas tenus par des soignants. 3 pas. Mais quelle victoire. Et doucement mais sûrement, j'ai réussi à aller jusqu'à la salle de bain, où j'ai eu mes premières toilettes au lavabo. C'était un putain d'exploit. Mais je fatiguais très vite, et je ne tenais pas bien longtemps. C'était aussi là où j'ai vu pour la première fois mon visage. Ce fut le choc. Ma réaction a été de fondre en larmes dans les bras de l'aide-soignante. Je ne me reconnaissais pas. Ce n'était pas moi, j'étais gonflée, bleue, violette, je n'arrivais pas à fermer la bouche encore. J'évitais donc le miroir, me mettais dos à lui. Les progrès continuent, j'arrive à faire de plus en plus de mots, je mange de plus en plus enfin à mon échelle, une moitié de tranche de jambon, j'avais l'impression d'avoir mangé un bœuf entier. Et là, hop, complication, mon pancréas. Encore, malgré les drains et une nouvelle thrombose. Retour en réa, pour 1 semaine. Une fois stabilisée, je suis retournée en chirurgie viscérale. Encore et toujours des petites victoires. J'arrive à me laver le visage seule. Les épaules. Petit à petit, étape par étape, on me levait pour me mettre au fauteuil sans lève-malade. J'arriverais à tenir jusqu'à 10 minutes assise. On m'a enlevé la sonde urinaire, mon PICC line, les drains avec succès. Joie totale. On attend une place en rééducation. Il m'a fallu patienter 1 mois pour avoir une place. J'arrive en rééducation et là ça bosse. Kiné, ergothérapie, etc. Et surtout beaucoup d'ennuis. L'isolement est dur à supporter. Je ne peux voir que des adultes. Mes enfants, je les vois qu'en photo. J'arrivais petit à petit à faire du coloriage, ce qui m'occupe bien. Mes journées ne se résument pas à grand chose. Heureusement, j'avais la télé qui me tenait sacrément compagnie et les soignants.
mes parents, qui venaient 2 jours par semaine. Je ressens le besoin d'être de nouveau en contact avec le monde. Je demande donc à mes parents de me prendre un smartphone car le mien n'a pas résisté à l'accident. J'ai donc perdu tous mes contacts, etc. Et je décide de m'inscrire sur Twitter pour passer le temps. Et là, j'ai rencontré des personnes plus merveilleuses les unes que les autres qui m'envoient des séries, me parlent à longueur de journée et de soirée, font tout pour me changer les idées. Les progrès se font étape par étape. On décide d'enlever les couches, etc. Je travaille ma mémoire, je commence un suivi psychologique, doucement, mais sûrement. Je me fais à mon isolement, ma chambre est à mon monde rempli de photos, de dessins de mes enfants, de cartes que je reçois. Je vois le monde évoluer à travers la télé. J'arrive à monter, à descendre des escaliers, au début en me tenant. Mon genou se plie de nouveau entièrement. Mes bras et mes épaules se débloquent doucement grâce à la kiné. Je fais des exercices en plus le matin et le soir pour progresser plus vite. L'automne s'installe, je suis encore en isolement. Et là, miracle, en novembre, plus de BHR. Sauf qu'entre-temps, j'ai développé des phobies sociales. Déjà, avoir la porte ouverte sur le couloir m'était insupportable. J'ai pu avoir des douches, des vraies douches. Je suis devenue autonome à 100%. Je descends au restaurant, aux activités. Au début, je ne tenais pas. Les crises d'angoisse arrivaient de suite, puis doucement. Mais sûrement, j'ai réussi à rester tout le long. Dans le même moment, j'ai rencontré d'autres patients qui sont devenus ma famille de cœur. La sortie s'annonce, et là, le choc. Ils n'ont aucun endroit où me proposer. Je ne peux vivre seule, et oui, être autonome à l'hôpital ne veut pas dire pouvoir l'être dans un appartement. Ils me donnent une date et me disent que si vous n'avez nulle part où aller, on contactera le 115. Je m'effondre. Et la magie de Twitter a opéré. On me trouve un toit, le temps que je passe en commission pour l'appartement thérapeutique. J'ai été hyper entourée par les amis rencontrés ici. Mon coloc, d'une patience d'ange au début, j'arrive même pas à sortir de l'appartement sans faire des crises de panique. Le temps, les chats, leur soutien, fait que étape par étape, j'ai pu aller faire mes courses seule. Après 14 mois d'hôpital, ce n'est pas si facile de retourner à la vie normale. Mais je prends mon temps et ne lâche pas. Me lance des défis d'aller prendre le bus pour mes rendez-vous plutôt qu'un VSL auquel j'ai le droit. Je passe en commission pour l'appartement thérapeutique. Et je suis acceptée. Champagne. J'y rentre le 12 février et depuis je retrouve de plus en plus mon autonomie. Je travaille sur mes phobies sociales et autres angoisses. Je fais mon petit nid, je vois mes enfants tous les soirs après l'école. Je suis de nouveau maman. Je me plais où je suis, j'ai des activités si je veux, nous sommes encadrés au besoin et c'est ce qu'il me faut. Pour ce qui est de l'acceptation de mon corps et de mon visage, je ne me reconnais toujours pas. Je me vois, mais ce n'est pas moi. D'ici quelques temps, j'aurai une reconstruction du visage qui me permettra de voir normalement de nouveau, d'avoir une pommette, un nez droit, j'ai perdu de l'odorat, donc de retrouver un visage plus harmonieux. Le retour à une vie normale se fait de plus en plus. Chaque jour est un nouvel exploit. Prendre le train, le métro seul à Paris, etc. Bref, je ne lâche toujours rien. Parfois, les douleurs se réveillent et ce n'est pas évident. J'ai un traitement à vie pour mon pancréas. Mais ce n'est pas cher payé. Je suis en vie, autonome et c'est tout ce qui compte. La vie est belle. Savourez-la chaque jour, chaque instant. Je ne souhaite pas du tout me faire plaindre par ce thread, c'est mon histoire et une renaissance finalement. Ne soyez pas attristés par elle. Je ne cherche pas à attirer l'attention ou autre en racontant mon histoire. Je souhaite juste vous la partager.